Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode de Flowcast avec les célèbres Papy et Kevin Turpin. Salut les gars. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce podcast aujourd'hui. Papy, moi je te suis depuis que je suis arrivé à La Réunion et je suis toujours impressionné par les perfs que tu fais, notamment la ta chin-up à 94 kilos. Kevin, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais petite anecdote, quand je commençais le street workout, traction, street lifting, etc. en métropole il y a à peu près 4-5 ans, je regardais un peu les athlètes réunionnais et je tombais régulièrement sur ton profil et pour moi tu es quelqu'un qui a une place importante dans la communauté des sports de force à La Réunion, une certaine expertise, donc c'est un plaisir pour moi de te recevoir également aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Moi du coup c'est Papy Emmanuel, Papy-SL sur Instagram, et je pratique du street lifting depuis, je dirais, 3 ans. Ouais, si on peut compter depuis la première compétition d'Olympian Bar. C'était de l'endurance de force, il n'y avait pas encore des compétitions en ARM. Mais voilà, on va dire que ça fait depuis 3 ans. Après, j'ai touché un petit peu à tout. J'ai touché un peu aussi au statique, c'était une rep. Je suis pas vraiment spécialisé là-dedans, mais c'était ma première compétition. Et de base, je suis pas un gars qui est compétiteur. Mais le fait d'avoir fait cette compétition, je me suis dit, il y a peut-être un parcours à aller chercher là-dedans. Et du coup, j'ai commencé à toucher un peu au ARM. En même moment, je me suis inscrit à la salle. J'ai dit, vas-y, pourquoi pas tenter dans cette voie-là. Et ça m'a plu. Et au début, du coup, t'avais pas de coach et après t'as rencontré Kevin, c'est ça? C'est ça. On a fait la compète ensemble, en fait. C'est ça, oui. Et on avait fait tous les détails. Ouais. Combien de reps aux tractions? Je crois que j'étais dans les alentours de 12 ou 14 reps, un truc comme ça. Parce que je me rappelle, il y avait toi, il y avait moi et il y avait Bobby. Et je crois que Bobby et moi, on avait fait une rep de plus que toi. Et à ce moment-là, il y avait Bobby qui était plus lourd que moi. Et on avait décidé de me faire passer devant. Il avait grave le seum parce que pour lui, c'était, pour la petite anecdote, pour lui, c'était, plus t'es lourd, plus c'est difficile, c'était quelque chose comme ça. Et... Ça, c'était la compète 2023, du coup, au port. Ouais, c'était en 2023, je crois. Je sais plus. Ouais, ça date d'où? Ça passe vite. Le temps passe vite, putain. Petite dédicace à Bobby. Et du coup, toi, on en parlait juste avant en off, Kevin, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours pro et qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé au street lifting et aujourd'hui, du coup, si j'ai compris, plus sur le power? Quand je suis rentré à la fac, je sais plus ça fait combien de temps, parce que là j'ai 23 ans, c'était pile après le lycée, donc ça devait être en 2020, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai rencontré Junior, du coup, dédicace à lui aussi. Je me suis mis au street un petit peu à cette période-là. Et en fait, je le suivais au parc de street et tout, on faisait nos entraînements ensemble. Et en fait, c'est là que moi, en fait, je me suis rendu compte que lorsqu'il ramenait des poids et tout, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de soulever le plus lourd à chaque séance. Et en fait, dans cette période-là, il y avait Junior et Quentin qui étaient vraiment matrixés par l'endurance, en fait. Et vraiment, l'objectif, c'était le gut set. Je sais pas si vous connaissez c'est quoi le gut set. C'est 50 tractions, un muscle up, 50 dips. Et du coup, en fait, à cette époque-là, ils étaient à fond dans l'endurance. Et en fait, moi, à chaque fois, j'étais là à casser les couilles, à dire aux gars, les gars, ramenez vos poids, s'il vous plaît. Je veux me tester à nouveau sur mon 1RM. Et en fait, les entraînements, c'était souvent, à chaque fois, je venais, je testais mon 1RM. Et j'ai progressé comme ça. Ouais, c'était à l'ancienne, on va dire. Et après, qu'est-ce qu'a fait, du coup, que t'es passé dans la partie power? T'as accroché plus sur cette partie-là, ouais. Moi, je me suis inscrit à My Gym et j'ai continué à faire du street. J'ai passé certaines barres un peu symboliques pour moi. Et à côté, je faisais pas mal de renforcement musculaire et je faisais aussi d'autres mouvements, comme le bench, le deadlift, etc. Et en fait, j'ai accroché pas mal. Je me sentais avoir pas mal d'aisance dans ces mouvements-là et je sentais que j'avais de la marge. Et puis, j'y ai pris goût et maintenant, j'ai fait le switch, on va dire. Avant de faire ces sports de force, est-ce que vous faisiez d'autres sports ou pas? Comme j'ai dit, j'ai commencé par le statique. C'était pour moi une discipline qui m'intéressait de ouf, malgré ma grandeur. Mais j'ai fait quand même, je pense, pas loin d'1 an à faire du statique. Mon objectif, c'était la planche, mais malheureusement, je l'ai pas eu. Mais par contre, j'ai quand même eu un bon petit niveau en front. D'ailleurs, petite dédicace à Xavier, parce que c'est avec lui que j'ai commencé aussi un peu le statique. On s'entraînait à étang salé. On s'amusait, à faire des petites séances de statique, de chercher à avoir des figures, drapeau, front, la croix de fer. Avec le temps et tout, j'ai testé un petit peu tout. J'ai testé un peu le set and rep. Plus chez moi, parce que j'avais une barre de traction, j'avais quelques poids. Mes parents m'ont acheté des haltères, des trucs comme ça. Et dès que j'ai eu mon permis, mon premier taf,
J'avais mes sous, j'ai dit bon bah go voir une salle. Du coup j'ai testé un peu toutes les salles, j'ai testé MyGym XL et c'est là que je crois que je t'ai rencontré. Ouais. J'ai rencontré après d'autres personnes, d'autres bonnes personnes. Je pourrais citer Xavier qui m'a suivi aussi pour aller à la salle, Bobby, Mathieu, Elodie, et voilà. Donc en gros chacun avait son niveau, mais on se poussait l'un et l'autre et voilà quoi. Comment tu te décrirais du coup depuis le Papy, l'évolution de Papy avant le streetlifting et qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui? J'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je me suis souvent blessé. Je suis un gars qui est assez curieux et du coup bah je pose souvent des questions aux autres, chercher à me faire coacher et tester un peu et au fur et à mesure de toute cette prépa, j'ai commencé à créer mes propres programmes d'entraînement. Bah, quand j'ai rencontré Kevin et tout, j'ai proposé de me coacher. Et pour comme ça, bah, déjà, j'ai une charge en moins de créer sa prog. Parce que moi, j'ai toujours un peu de mal avec ça, c'est de gérer combien de semaines et tout pour chaque prog. Kevin s'occupe plus de ça. Moi, j'ai juste apporté ce qui m'a aidé pour progresser. Et voilà. Tu lui partages ton ressenti. Voilà. Du coup. Je voulais rebondir sur ce que tu disais juste avant. T'as dit t'as eu pas mal de blessures. T'as eu quoi comme blessures? J'ai eu souvent des déchirures, micro-lésions, une sciatique. Ce qui fait que ça m'a donné quand même un petit retard au niveau du squat. Mais Dieu merci, Kevin est arrivé, il m'a donné des conseils et tout, du renfort et tout, et j'ai tout suivi à la lettre et je me sens beaucoup plus à l'aise. J'ai plus de mobilité. Je me sens plus fort, plus solide. Je suis beaucoup curieux, j'aime bien toucher un peu à plein de renforts, des exercices pour vraiment tout faire en sorte d'éviter à tout prix les blessures. Mais les blessures m'ont fait apprendre des choses, ça c'est sûr. Très bien. Bah, aujourd'hui, du coup, Kevin, c'est ton coach. Kevin, tu coaches aussi Gauthier. Ouais. Et d'autres, je crois que t'as à peu près un peu plus d'une dizaine d'élèves, ce que me disait en off Papy. C'est quoi qui t'a donné envie de passer, parce que t'étais athlète à la base, qui t'a donné envie de passer du côté athlète à coach? Ce qui m'a vraiment motivé, moi, c'est on va dire, partager les choses que j'ai apprises en autodidacte. Dans le sens où bah, j'ai fait énormément d'erreurs. Et actuellement, moi, je le dis, si demain matin, je devais refaire mon parcours au street, je pense que mes perfs seraient différentes et j'aurais évité quelques petites erreurs. En fait, ça reprend vraiment quelque chose que je trouve qui est général sur le street réunionnais. C'est qu'il y a vraiment une grosse mentalité sur l'échec musculaire, sur le fait de vraiment se donner à fond et tout. Et en fait, souvent, ça prend pas en compte certains principes de la prépa physique, on va dire générale. Donc tout ce qui va être le fait de faire préparer des macrocycles, des microcycles, etc. De vraiment attendre un certain moment avant de vraiment toucher à l'échec musculaire, vraiment de se préserver. Et en fait, souvent c'est le starter pack du streetlifter, c'est je viens tous les 2 semaines, je teste mon 1RM. Chaque série c'est à l'échec musculaire et à la fin c'est un max rep PDC. Je connais pas de streetlifter débutant qui ne fait pas ça quasiment. Et en fait, on se rend compte que le plus important, je pense, dans le coaching, c'est surtout d'avoir enfin pour moi, et c'est ce que j'ai réussi aussi avec mon coach, parce que je me fais coacher du coup, c'est d'avoir un point de vue objectif. Parce qu'en fait, ça permet vraiment de se cadrer et aussi de se canaliser. Si on veut se faire coacher par toi, du coup, on fait comment? Moi, je fais pas forcément beaucoup de promotion là-dessus. Des fois, j'en fais 1 ou 2 sur mes publications, mais à part du temps, je le fais plutôt avec des gens dans mon entourage, etc. Tu disais que tu étais coaché aussi. Par quelle structure tu es coaché et qu'est-ce que ça t'apporte? Actuellement, je suis coaché par Alex Bigoudlift de Smart Power System. Et en fait, moi, ce qu'ils m'ont apporté principalement, parce que moi, je me fais coacher par Alex, c'est surtout un retour objectif, surtout sur certains mouvements. En fait, le fait de me faire coacher, ça m'a permis un petit peu de canaliser tout ça. Parce que forcément, quand on coach et quand on s'auto-coach, on a souvent cette tendance à vouloir ramener tout le monde vers le haut. Et en fait, on veut pas se laisser, on va dire, dépasser, etc. Et forcément, on va vouloir pousser un petit peu la machine. Et en fait, c'est un peu contre-productif. Pour toi, il n'y a pas besoin de forcément performer en compétition pour être un bon coach. Ouais. De ramener des moi, titres, de mon point de vue, c'est ça que je veux dire en tout on cas. n'est pas obligé d'être, on va dire, champion du monde pour, on va dire, être coach. Je dirais même que, je donne un exemple tout bête, par exemple, Papy. Demain matin, je pense que j'ai pas mal de choses à lui apprendre sur le squat, dans le sens où moi-même j'ai une morphologie qui est pas forcément très avantageuse.
je suis passé par pas mal de galères et tout, et je sais ce que ça fait de se prendre un porte-à-faux par la barre parce qu'on a un bras de levier qui est énorme avec la longueur de notre buste et de nos jambes, alors qu'un mec, on va dire d'un mètre 50, un petit plot qui va être là, qui va nous dire ouais, le squat c'est facile, il suffit juste de descendre à la depth, tu pousses et tu fais, je sais pas, un 5x5 classique bancal et tu vas progresser, ben c'est pas forcément ce qui va marcher sur lui. C'est pour ça que des fois il faut savoir aussi faire en sorte de faire progresser l'athlète en fonction de ce qu'il a comme ressources. De rentrer dans les détails, les nuances qu'on n'a ça. pas forcément si on s'est pas plongé dedans. Toi, Papy, aujourd'hui, tu es du côté athlète. Est-ce que tu te vois devenir coach? Je me suis déjà posé plusieurs fois la question, mais pour l'instant, je pense trop à ma carrière. J'ai trop envie d'aller loin, final rep, déjà FNSL et tout. Peut-être plus tard, quand j'aurai vraiment atteint ce que je veux. Je pense que ce sera le cas plus tard, mais pour l'instant, je m'occupe plus de ma carrière en priorité. Tu travailles dans quoi, du coup? Audiovisuel? Ouais, là, je suis infographiste et vidéaste à la mairie des avions. Très bien. Ça me fait rebondir sur la partie création de contenu sur les réseaux. Je vois justement que par rapport à certains athlètes, en tout cas, la plupart que moi je vois que le contenu que vous postez, il y a quand même une certaine qualité. Par rapport à mon métier, j'ai des connaissances là-dedans, j'apporte ça et ça, c'est une passion avant tout. Donc du coup, si je peux lier ma passion, le sport et la création de contenu en même temps, j'aime la vidéo, j'aime la photo. Donc du coup, j'apporte tout ça et j'essaie de faire en sorte de proposer aux gens du contenu qualitatif. C'est ce qui me plaît et là, j'ai d'autres idées de vidéos en tête. Là, j'aimerais bien passer du côté vlog. Ça va se faire. En tout cas, je suis en train de discuter aussi avec Kevin et tout par rapport à des formats de vidéos. Essayer d'inspirer les gens là-dedans, que ce soit dans le street et que ce soit dans la création de contenu. Ça fait pas très longtemps que je commence à faire des contenus qu'on voit là un peu sur mes réseaux. Je m'amuse un peu sur mes stories et tout. C'est juste par passion, mais bientôt il y aura plus le côté professionnel. Surtout que bientôt j'aurai peut-être des sponsors et tout. Là pour l'instant c'est vraiment juste par passion, le fait de montrer tout ça, ça me fait plaisir. Et vous bossez ensemble du coup avec Kevin sur ton compte, ou Kevin, toi tu gères aussi de ton côté moi je gère de mon côté, on va dire. Après je trouve que ce que je fais est pas forcément très quali. C'est un peu gros doigt, je vais pas mentir. Après j'ai déjà essayé de faire quelques petits visuels en partenariat. Je sais pas si j'en ai déjà fait avec toi, j'en ai déjà fait avec Myogym, j'en ai déjà fait avec Discount Nutrition, parce que du coup je suis géré là-bas. Et après après mes petits montages vidéo perso, je les fais moi-même. On va bientôt bosser sur un format de vidéo là. On peut pas trop en parler. On va commencer à bosser dessus. Et voilà, on va apporter une qualité en plus, que ce soit sur mes réseaux, mais aussi sur son réseau aussi. Un teaser durant cette interview alors. Ouais. Des projets en commun qui arrivent. En parlant de projets en commun, on parle de réseau. J'ai vu un reel sur ton profil, Kevin, où tu fais un soulevé de terre à 400 kilos avec Naël Amaïchi. Ah, la dinguerie! Comment ça s'est fait ce jour-J? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour que vous ayez envie de faire cette performance, ce reel un peu fun, quoi? Alors, dédicace à Naël, parce que du coup, une semaine avant, je crois, ou 2 semaines avant, on avait fait un deadlift à 300 kilos. À 2, et en fait on s'est fait mug par Brutus le Robuste qui en fait a pris notre vidéo et ça avait fait je crois 1 million de vues ou plus de millions de vues que ça et en gros il y a 2 gars qui font de la salle qui font 300 kilos et lui il le fait tout seul. Okay. Et du coup c'était un petit truc comme ça sur les réseaux et après on s'est dit viens on va faire un petit 400 kilos parce qu'on avait tous les deux à cette époque-là 200 à peu près au terme et c'était un petit défi à la con on va dire quand c'était donné. Du contenu plus quali encore qui devrait arriver prochainement sur les réseaux pour rester dans la trame de l'avenir du futur, la projection. C'est quoi vos prochains projets hors réseaux sociaux? Je sais pas si je les atteindrai cette année. D'accord. Là, je suis pas forcément sur une courbe ascendante sur le terrain, mais ça serait dans mes prochains projets, on va dire sportifs personnels, d'atteindre les 5 plaques rouges. Ça serait stylé. Sachant qu'en compétition, il faut mettre 2,75 pour avoir 5 plaques rouges. Pour moi, l'objectif, là, cette année, je pense que tout le monde qui me suit sur mes réseaux attend ça, à tout prix. C'est les 100 kilos au chin-up. Mais j'y crois, on travaille dur. Je suis la prog. Il n'y a pas d'or prog. Je suis encore en train d'hésiter à changer de catégorie. Pourquoi pas tester en moins de 94 kilos et voir ce qu'on peut proposer. En tout cas,
Pour l'instant, ça se passe bien. Enfin, par rapport à la prog, en traction dip, ça s'est bien amélioré. En squat aussi. On va pas trop en parler, mais ça monte bien, ça monte bien. En tout cas, j'espère que fin d'année, on va lâcher un gros squat. En tout cas, l'objectif c'est de à la fois de sortir des bonnes perfs, mais sortir un gros total. Qu'est-ce que ça implique de changer de catégorie? Toi, du coup, ce serait pour descendre de KT. Ou monter de catégorie. Parce que là, actuellement, je suis en moins 87. Là, l'objectif serait de monter en plus de 87. Donc, du coup, la catégorie moins de 94 kilos. C'est pas l'objectif, c'est pas de chercher 94 kilos, mais d'être au-dessus de 87. L'inconvénient, forcément, c'est que, il y aura un petit impact sur le tirage. Pour l'instant, là, je suis en prise de masse. Pour les tractions, ça va. Honnêtement, pour l'instant, je tiens le coup. J'essaie de gérer au mieux, mon alimentation. Après, plein de gens me connaissent que moi, au niveau de l'alimentation, c'est compliqué. J'essaie de manger sainement. En tout cas, j'essaie d'avoir une bonne quantité de protéines et j'essaie de monter un petit peu plus les glucides. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Peut-être un peu sur le muscle-up où ça commence à titiller un petit peu la limite. Mais je fais confiance au processus. J'essaie de manger correctement. Je suis pas un gars qui mesure la quantité pour la bouffe et tout. C'est à l'œil, quoi. À l'œil, à l'habitude. Du coup, Kevin, sur ton Instagram, j'ai vu que tu es sponsorisé par Discount Nutrition. Comment ça s'est fait? C'est quoi ton code, si tu veux passer un petit publicité? Du coup, en fait, je prenais des compléments alimentaires là-bas et en fait, j'avais fait la demande auprès d'eux s'ils étaient intéressés pour avoir, on va dire, un égérie chez eux. Et ils avaient dit que ils avaient pas forcément d'athlètes qui faisaient du power chez eux, donc ils étaient intéressés. Donc au final, ils m'ont dit qu'il fallait tourner quelques vidéos tous les mois et faire quelques publicités. Et en gros, c'était à mon avantage si j'arrivais à faire utiliser à mon entourage du coup mon code promo, j'aurai des compléments et si ça marche pas trop, voilà quoi, autant je m'arrête là. Et du coup ça a bien marché, donc j'ai continué avec eux. Code, c'est quoi ton code si... Du coup là le code ça change un peu tous les mois, donc faut être à l'affût sur mon compte, mais la plupart du temps c'est code Kevin et il y a moins 5 ou moins 10% sur tout le site. Et des fois même il y a des promotions, c'est-à-dire qu'en gros il y a genre 50% sur un produit et il peut passer à moins 55 ou moins 60%. En cumulant. Ouais, c'est ça. Très bien. Allez vous abonner au profil de Kevin. Là, tout de suite, ça s'affiche là, je sais pas, partout peut-être. Papier au montage. Très bien. Pour continuer sur la partie compétition, est-ce qu'il y a une compète hors Réunion que vous avez jamais fait, que vous aimeriez faire? Papy, tu me parlais de Final Rep en off. Pour Final Rep, franchement, alors ça c'est un autre niveau, ce sera un autre niveau, mais on verra bien plus tard. Mais la priorité pour l'instant c'est FNSL, l'année prochaine en tout cas. Là cette année, Olympian World 3 en moins 94 kilos, on va chercher ce titre-là. Mais l'année prochaine, pourquoi pas tenter les premiers pas. Et pour toi, Kevin, du coup, est-ce qu'il y a une compète en particulier? Les compètes, on va dire, il y a les championnats de France de force athlétique. Sauf que du coup, moi, je change de catégorie l'année prochaine. Je passe en senior parce que du coup, j'ai 23 ans cette année. Et du coup, c'est totalement un autre niveau, sachant qu'en plus, je suis dans la catégorie, on va dire, moyenne. Donc, un homme en général, ça fait 80-90 kilos quand ça fait du sport. Et du coup, les deux catégories les trois catégories, on va dire, où il y a le plus d'athlètes, où c'est plus compétitif, c'est environ entre 74, 83 et 93, parce que forcément, c'est là où on retrouve le plus de personnes. Donc, c'est là où si je dis pas de bêtises, ou le girl lift point, ou quelque chose comme ça, où en gros, c'est le rapport poids-force, si je peux dire ça comme ça, en fonction de ton total et ton poids de corps, où c'est le plus dur, en fait, à atteindre. Papy, t'avais pas fait une compète où t'étais tout seul, justement, dans ta catégorie? Si. Du coup, c'était pour l'Olympian World 2. Il n'y avait pas de conclu en face. Mais l'objectif pour cette compétition, c'était de sortir le plus gros total, chercher les meilleurs perfs et des perfs que personne n'a pu sortir dans cette KT et sur l'île. J'ai pu lâcher 94 kilos en chin-up et dips 123-75. Actuellement, maintenant, il y a Quentin, une petite dédicace à Quentin, qui a sorti 126. Franchement, félicitations à lui. Pour cette compète, voilà, je voulais vraiment viser le meilleur total. Et là, l'objectif, j'espère que fin d'année, en moins de 94 kilos, qu'il y aura la concu en face. Et si au pire, il y a plus de concu en moins de 87, j'irai chercher un peu de la concu en moins de 87. Si je fais la compétition en fin d'année, c'est pas forcément pour la concu, mais c'est plutôt pour chercher un total. Ça se passe comment dans vos disciplines? Est-ce que actuellement vous faites sponsoriser si vous voulez à l'international, ou c'est de l'argent investi sorti de votre poche?
La plupart du temps, il n'y a pas de sponsor, à part si vraiment on est, je suppose que si vraiment on a plusieurs millions d'abonnés ou milliers d'abonnés, c'est rare d'avoir des sponsors. La plupart du temps, ça sort de la poche. Même il y a énormément d'athlètes à La Réunion qui ont énormément de talent et tout. Et des fois, ils font des cagnottes Litchi pour avoir des financements et tout. Mais sinon, ça sort directement de la poche des athlètes. Une bouée est lancée à la mer si jamais un éventuel sponsor passe sur ce podcast. Très bien, on a fini cette partie des présentations. On va partir sur la deuxième partie, les questions des abonnés. On vous demande à tous les deux, est-ce que vous prévoyez coup d'hier pour les dips cette année? Alors, honnêtement, alors pour l'instant, je ressens pas le besoin. Si je vois par rapport au réseau qu'il y a la concu qui commence à toucher un peu coup de dire, bah forcément, moi, j'ai pas envie de perdre mon titre, donc du coup, je vais commencer à peut-être les utiliser. Je vais m'équiper, mais ça veut pas dire que je vais me préparer toute l'année avec ces équipements. Si je comprends bien, c'est que ça aide vraiment à augmenter la performance. Si tu devais quantifier en pourcentage, ça contribue à combien de pourcentage de la performance? Bah, pour les coups de dire, je pourrais pas te dire parce que j'ai jamais utilisé pour l'instant. Mais après, il faut avoir l'habitude. C'est comme les genouillères ou la ceinture. Si t'as pas la bonne technique, si tu sais pas comment gérer ta descente, que ce soit pour les dips ou le squat, peu importe. Mais oui, je pense que ça peut t'aider. Mais voilà, faut avoir une bonne technique. Faut vraiment gérer tout ça. Faut vraiment prendre le temps à l'avance. Faut pas s'équiper et les utiliser vraiment au dernier moment pour la compétition. Vraiment. Je sais pas, je dirais peut-être quelques mois à l'avance, vraiment s'habituer avec les équipements. Kevin, dans ta discipline, il me semble que c'est plus les ceintures et les genouillères. Toi, t'es team quoi en compète? Les deux. En vrai, tous les athlètes utilisent des genouillères et des ceintures. Et en fait, c'est pas forcément uniquement pour un confort, c'est aussi parce que ça permet d'augmenter un petit peu des kilos sur le total. Et forcément, ça, si on peut rajouter des kilos sans avoir, on va dire, à devenir plus fort sans équipement, tout le monde va pas s'en plaindre, on va dire. Tu penses quoi justement du changement de règle qu'il y a eu récemment qui interdit certains types de matériel? Moi, je trouve que c'est bénéfique pour le sport parce que du coup, comme je l'ai dit, forcément, si on autorise des matériels, qui va se plaindre en fait de pouvoir rajouter des kilos sur son total. Au final, le fait de pouvoir interdire certaines genouillères, ça permet de tous les athlètes d'avoir le même type de matériel. Donc que ce soit pour un côté financier, même si les SBD aussi ont un certain prix, tout simplement le fait que tous les athlètes, on va dire, ont les mêmes équipements, ça permet en fait de standardiser les performances. C'est-à-dire que si quelqu'un fait 200 squats et que l'autre fait 200 squats, si l'un a des genouillères rigides et l'autre a des SBD, on va dire, forcément il y en a un qui aura fait une performance un peu plus importante, celui qui est en SBD, que plutôt celui qui est en A7 ou en Inzer. Pour Papy, on te demande si, depuis que tu as commencé le lifting, est-ce que tu as toujours eu un point fort en chin-up? Quand j'ai commencé le street, je faisais pas de chin-up. Je faisais du pull-up. J'avais quand même un bon niveau en pull-up. Je crois que je tournais dans les alentours de 70 kg. Avec Bobby, qu'on a testé un petit peu tout ça à ma gym, j'ai remarqué, oui, que j'étais un petit peu plus fort en chin-up. Je me suis dit, pourquoi pas spécialiser là-dedans. J'ai commencé à faire j'ai fait la compétition le 13 septembre 2023. C'était battle pull-up ou chin. Et c'est là que j'ai remarqué que j'avais vraiment un bon niveau en supination. Donc du coup, je me suis dit, je vais me spécialiser là-dedans. Mais ça veut pas dire que je touche pas au pull-up. Une question pour toi, Kevin. On te demande pourquoi tu mets des fentes bulgares tempo, virgule, est-ce que je te dois des sous? Il faut savoir c'est qui ça. Du coup, pourquoi je mets des fentes bulgares? Parce que je trouve que c'est un exercice hyper intéressant parce que déjà il est effectué de manière unilatérale. Donc pour des personnes qui ont souvent un côté un peu plus fort que l'autre, personnellement je sais que ça m'aide pas mal. En fait ça permet de gérer un petit peu mieux ces compensations là et ça permet aussi de mettre pas mal l'accent en fonction de comment on effectue les fentes, soit sur les quadriceps si on essaie de rester très droit en avançant beaucoup le genou vers l'avant, ou l'accent un peu plus sur les fessiers. Sachant qu'en plus, quand on met l'accent sur les fessiers, on peut chercher un peu plus de profondeur. Donc, c'est super intéressant pour l'hypertrophie ou pour même développer un peu plus de force dans une amplitude un peu plus grande. On en parlait un peu avant, mais comment bien choisir sa catégorie de poids pour une compétition? Moi, sur le très long terme, pour moi, si je peux donner un ordre d'idée, je pense que pour le power, un bon poids de forme, ça doit être dans une caté, ça doit être PDC plus 10. Et les athlètes de street, c'est vu qu'il faut quand même être assez sec. Si déjà on est PDC 0 en petite taille, c'est déjà pas mal.
Et pour les grands athlètes comme toi, je pense PDC plus 5, c'est déjà bien, quoi. T'auras un mec un mètre 70 qui voudrait rester en 66, ça me paraît pas aberrant. Mais après, s'il peut monter à 72, 73 kilos et qu'il a pas mal de gains sur le squat et les dips, ça peut être beaucoup plus intéressant, sachant qu'en plus les dips et le squat, ça peut rapporter beaucoup plus de kilos. Donc voilà, quoi. Il y a la Olympian duo cette année encore une fois. On vous demande, est-ce que vous prévoyez de la faire ensemble? De base, on y avait réfléchi, mais pour l'instant c'est en suspens. Moi j'ai pas de prépa pour et il a aucune prépa non plus pour. Donc si on le fait, ça sera vraiment totalement au feeling. Ouais. Sans prépa, quoi, au fun, l'impro. Ouais, c'est ça. Kevin, pour finir sur les questions des abonnés, on te demande pourquoi Papy est ton chouchou. Et ça, c'est qui a dit ça? Alors, il faut arrêter de dire que Papy c'est mon chou. Ouais, Papy c'est pas mon chou. Faut lui demander, il y a qu'à regarder sa prog, je pense que... Non, oui, non, les gars, vous avez pas ma prog, hein. Mais il me filme, Très bien, je crois qu'on a une question des abonnés supplémentaires derrière la caméra, près de Gauthier. C'est quoi du niveau en street à La Réunion, comparé à celui en France? Moi, je trouve que les athlètes réunionnais, après c'est le street en général, mais ils sont en retard sur le squat en général par rapport aux athlètes en France. De plus en plus, je vois des jeunes, je vois qu'ils sont déterminés, ils sont à fond là-dedans, et c'est cool. Il faut juste les recadrer un petit peu plus sur leur prog, tu vois, parce que comme t'as dit tout à l'heure, toi, quand tu commences le street, t'es dur avec toi, tu vas toujours chercher à l'échec. Si je pourrais parler du niveau, on a un très bon niveau, mais on n'est pas assez reconnu. On était en train de parler de ça avec Junior justement, que voilà quoi, il faudrait qu'on aille tous FNSL, j'espère, l'année prochaine, que je serai pas le seul. Ils restent beaucoup sur leurs acquis un petit peu. Et après, c'est totalement compréhensible parce que moi-même j'ai fait l'erreur, je pense que toi-même t'as fait un peu l'erreur, c'est que du coup on reste focalisé sur le point fort. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont un peu, on va dire, point fort push, deep, squat, et en fait ils vont même plus mettre du tout de priorité sur muscle up et traction parce que déjà ça rapporte pas mal de points, et on voit des gros contrastes, des athlètes qui dips plus de 100 et qui ont du mal à faire des muscle up à 10 kilos, qui ont du mal à faire des tractions à plus de 50 kilos. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que du coup, dans tous les cas, c'est pas une question d'être pull spécialiste, push spécialiste ou autre. Il faut être bon partout. Dans tous les cas, à la fin, quand on arrive à final rep, à FNSL et tout, il y en a pas un qui squatte 100 kilos et qui dips 200. C'est vraiment, c'est homogène. Il y a des tendances, ok, il y en a un qui muscle up 40, il y en a un qui muscle up 30, mais il y en a pas un qui muscle up 10 et il y en a un qui muscle up 40. C'est fort, hein, respect, hein, mais c'est pas suffisant pour le haut niveau international. Si on compte le total, ouais, ils sont peut-être au-dessus. Mais je veux dire, quand tu fais du street, pour moi, le but c'est d'être le plus complet possible. Certes, on a des faiblesses, on est peut-être moins fort sur certains mouvements, mais l'accent sur là où tu galères. Et le but, voilà, c'est d'être le plus complet possible. Vraiment chercher le meilleur total avec des perfs corrects sur tous les mouvements. Des gens qui débutent en power et en street lifting, est-ce que vous aurez un conseil à leur donner, ou est-ce que vous avez observé des choses qui faisaient pas forcément bien, qui pourraient améliorer pour progresser plus vite et éventuellement éviter de se blesser aussi? Moi, je dirais qu'il faudrait être curieux de discuter avec ses potes, de pas forcément rester que dans sa bulle, vraiment essayer d'être curieux, chercher, de discuter avec ceux qui sont plus forts et tout, de savoir, comment s'entraîner correctement, comment gérer sa prog. J'ai un point de vue assez particulier là-dessus, c'est du coup sur les débutants. Je trouve que du coup il y a énormément de débutants, et après je ferai un aparté du coup sur le street féminin, mais du coup c'est le fait de pas forcément avoir des bases assez solides pour commencer. Souvent à la salle je vois des gens qui se lestent avec 10, 15 kilos pour faire une traction, commencent déjà à se lester alors que c'est des gens qui je sais même pas s'ils passent déjà distraction correctement au pas de corps. Pareil, il y en a qui ont même pas de distraction, qui commencent à travailler le muscle up, qui passent un bras après l'autre, qui commencent à se lester au dips et tout. Et en fait, souvent, ils vont avoir des paliers de stagnation, si je peux dire ça comme ça, assez tôt. Ça veut dire qu'en fait, ils vont commencer à stagner avec des dips à 40 kilos, des tractions à 30 kilos, etc. Et en fait, s'ils auraient pris plus de temps pour avoir une base un peu plus solide sur du poids de corps, ça aurait été beaucoup plus bénéfique pour eux. Avoir une bonne base sur le set and run, c'est ça, déjà, au PDC.
Et je reviens aussi, du coup, je rebondis par rapport au street féminin. Je pense que c'est encore plus flagrant, du coup, sur le street féminin, parce qu'on voit énormément de filles qui vont commencer à se lester pour faire des 1RM à 5 kilos traction, des dips à 5 ou 10 kilos. Et je dis pas que c'est forcément que négatif, mais je pense qu'il y aurait tellement mieux à faire pour elles, du coup, à progresser, on va dire, sur leur base, pour, on va dire, sur le long terme, être beaucoup plus fort. Qu'est-ce que vous diriez à votre vous du passé, celui qui débute le street lifting, le power? Moi, ce que je pourrais dire personnellement, par rapport à moi du passé, de s'écouter, de penser à soi en priorité, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs avant, j'étais peut-être mal entouré, et c'est surtout d'être entouré de bonnes personnes. En parler, oui, certes, quand ça va pas, l'entraînement, il y a des trucs qui va pas et tout, mais c'est surtout de s'écouter soi-même sur son ressenti, sur l'entraînement, ce que j'aime pas, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Pas forcément suivre les autres, mais voilà. En tout cas, faire ce qu'il faut et ce qui marche sur toi. Et toi, Kevin, qu'est-ce que tu dirais au Kevin qui débute, justement? Bah, moi, je pense que je dirais, mets ton ego de côté et prends un coach. Je pense vraiment que c'est le meilleur conseil que je peux donner à n'importe quel débutant, que ce soit en power ou en street. Si on s'y connaît pas trop, bah, vaut mieux faire confiance à quelqu'un qui s'y connaît, quoi, tout simplement. On va partir sur la partie questions rapides, un peu plus léger. Il y aura du sport, des questions un peu plus perso, entre guillemets. Papy, si tu devais décrire le style de coaching de Kevin en 3 mots, ce serait quoi? Il est à l'écoute, il est respectueux, et sérieux. Voilà. Très bien. Kevin, quelle est la plus grande qualité, le plus grand défaut de Papy à l'entraînement? Alors, je pense sa plus grande qualité, c'est son sérieux. C'est vraiment un mec qui, demain matin, si par exemple il a pas le temps de faire un renfort, il va le rattraper. Il va toujours faire tout pour pouvoir faire sa séance. Il va vraiment faire tourner sa vie. Je dis pas que c'est forcément ce qu'il y a de mieux d'un point de vue santé mentale, mais en tout cas, pour performer, il fait vraiment tout pour mettre en priorité ses entraînements. Et je pense que je pourrais jamais lui reprocher de pas avoir fait sa séance, de pas avoir fait un renfort ou autre, parce qu'en fait, il le fait tout le temps, quoi. Ses retours sont qualitatifs, que ce soit sur Excel ou autre, il remplit bien son tableur, il s'exprime quand il a un problème, quand il a une petite gêne quelque part ou autre, et c'est pas des retours, on va dire, où je me sens pas bien, j'aime pas trop ça ou ça. C'est vraiment des retours très qualitatifs sur des choses très pointues. Et ça m'aide vraiment à bien orienter ce que je dois lui donner comme exercice ou comme volume en fonction de ce qu'il me dit. Moi, ce que je pourrais ajouter, pour ceux qui sont coachés, de ne pas hésiter à en parler vraiment avec son coach s'il y a quelque chose qui va pas. Il y en a qui vont peut-être pratiquer certains exercices et ils vont pas ressentir la sensation qu'il faut pour pouvoir progresser. Ils vont pas sentir cette difficulté. J'hésite pas à parler avec Kevin, je lui dis ça fonctionne pas sur moi, ça marche pas. Mais voilà, après tant que ça fonctionne, je me donne à fond, je me pose pas de questions. Je suis l'entraînement et à force ça va payer. Et je pense que son plus gros défaut, je pense, ça appartient un peu plus au passé, mais c'était surtout sur les débuts. En fait, comme j'ai pris Papy qui était en auto-coaching, c'est assez difficile pour une personne qui s'auto-coachait de se laisser driver par quelqu'un. Et moi-même, je l'ai ressenti. Ce qui était un peu compliqué, c'était de laisser un petit peu plus de marge au niveau de la prog, dans le sens où j'aime bien commencer très bas les blocs et vraiment prendre des incréments assez hauts. Et en fait, forcément, quand t'as une semaine 1 de bloc où t'es RPE 5, où t'as l'impression que tu brasses de l'air un petit peu et que t'as beaucoup de marge, en fait, c'est un peu frustrant pour un athlète, surtout un athlète qui se donne à fond, qui a toujours eu l'habitude et qui a progressé en se donnant à fond. Quand on lui dit qu'il y a moyen que tu progresses encore mieux et que tu puisses enchaîner mieux tes blocs en te laissant un peu plus de marge à la fin et en commençant un petit peu plus bas au début, c'était un peu plus difficile. Du coup, forcément, c'est vrai que j'ai mis un petit peu la barre un petit peu plus haute au début. Je commençais un petit peu plus haut que ce que je fais avec les autres. Et j'ai fini un petit peu plus haut aussi. Et au fur et à mesure, vu qu'il a vu que ça fonctionnait bien, qu'il kiffait bien et tout, je commençais à m'ajuster un petit peu et mettre un petit peu plus de ce que moi j'ai comme vision au niveau de la programmation. Par exemple, le dernier bloc qu'on a fait là, on a commencé hyper bas et on a fini hyper haut et on a super bien fini là. En plus, il y a une petite dinguerie qui va sortir dans 2 semaines. Ça va être quelque chose. On n'en parle pas. Allez les suivre sur les réseaux pour ne pas rater ça. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que ce binôme il marche aussi bien?
en dehors du fait que l'athlète va me communiquer et tout, ce que lui il veut ou autre, en fait, en fonction de l'investissement de chaque athlète, il va pas y avoir forcément le même rendu. Quelqu'un qui va m'envoyer tout le temps ses vidéos, quelqu'un qui va me remplir tout en bien son tableur Excel, etc. Forcément, ça va me faire de la data, ça va me faire des données, et moi, je vais pouvoir y répondre au mieux. Pour moi, Kevin, c'est mon coach, mais à la fois c'est mon pote. Donc du coup, une bonne entente avec son coach. Il y aura une meilleure communication. Il y aura pas forcément de soucis sur ta programmation. La prochaine question, ce sera quel est votre exercice préféré en street et en power? Moi, forcément, je vais dire les chin-ups. Hein. C'est ma spécialité. Et pour toi, Kevin? Alors moi ça switch pas mal en fonction de la tendance positive des mouvements, mais en vrai j'ai envie de dire le deadlift. Deadlift. Très bien. Et pour rester sur les mouvements, c'est lequel, celui que vous appréciez le moins? Je pense qu'on va avoir un point commun. Muscle-up. Ah le squat. Mais comment ça? Ah mais pour de vrai? T'es bon en squat? Non, je suis pas bon en squat. Alors oui. Non, enfin moi honnêtement, j'irais plus muscle-up parce que ça va dépendre de l'état que tu es aujourd'hui, de ce que tu as bouffé la veille, ton sommeil, ton poids actuellement. Si t'es plus lourd et tout, forcément ça va peut-être impacter sur ton muscle-up. Pour moi le squat. Squat, très bien. Est-ce qu'il y a un record que vous rêvez de battre prochainement? Papy, toi du coup, chin-up 100 kg fin d'année. Est-ce qu'il y a un autre palier que tu vises dans un autre mouvement? J'aimerais honnêtement pour mon PMOR 3 chercher les 200 kg au squat. Ce serait vraiment pas mal. Pour faire monter un bon total, ce serait l'objectif en tout cas. Et toi, est-ce que là t'as fait ton total 600 kilos mais hors compète? Est-ce que t'aimerais éventuellement le passer en compète ou tu vois? Ce serait pas forcément un objectif de oui, si je pouvais déjà passer les 600 kilos en compète, ça serait déjà un beau palier pour moi. Mais en dehors de ça, c'est surtout des barres symboliques que j'aimerais bien passer à mal entraînement, ça me conviendrait totalement. Ça serait déjà de mettre 5 plaques au terre, ça serait super. Et en vrai 220 au squat, ça me ferait vraiment plaisir. Est-ce qu'il y a une qualité que vous admirez chez l'autre? Moi, c'est son sérieux, son entraînement. J'hésite entre un peu la résilience, tu vois. T'as beau avoir, on va dire, des moments un peu difficiles dans ta vie et tout, t'es capable de rebondir après l'échec. Je pense que c'est la résilience. Après un échec ou une mauvaise perf, vous faites quoi? Je sors ma plus grosse musique de ma playlist et j'essaie de me remettre dedans pour les autres séries à venir. Moi, je pense que quand j'étais en auto-coaching, c'est la petite anecdote, c'est de me mettre des heures et des heures à voir un petit peu quel est le meilleur programme que je pourrais me faire pour rebondir après cet échec, devenir la meilleure version de moi-même. Actuellement, je dirais avec un coach, aucune, parce que du coup, quand on se fait coacher, on fait pas d'échec. Très bien. C'est quoi du coup votre musique préférée à l'entraînement ou votre style de musique préféré? Moi, j'écoute beaucoup de rap français. Surtout Nino. Après ça va dépendre aussi de mon mood en ce moment, mais je peux tourner un peu de tout, un peu du rap US, rap français, ça dépend. Moi plutôt du Nino ou du BMTH. C'est deux univers complètement différents. C'est quel style c'est du rap aussi? BMTH non, c'est je sais même pas comment expliquer ça. C'est un petit peu j'ai envie de dire démoniaque. Genre un peu métal. Ouais, c'est ça, un truc comme ça, je sais plus. Ok. C'est quoi votre cheat meal préféré après une compète? Un bon McDo. Quoi? Bah ouais. Ah non. Un bon McDo. Alors moi, j'adore quand j'en prends, je trouve ça super bon les fast-food et tout, mais mon péché mignon, je pense que c'est une pâtisserie créole. Et c'est les bonbons cravates. C'est mon petit truc à moi, genre je me prends une petite boîte, je me mets devant un manga là, et je prends ça en dessert, et vraiment je prends mon kiff quoi, vraiment c'est le meilleur moment que je puisse passer. Très bien. En parlant de manga, quel est votre animé ou série préférée? Je regarde pas trop les dessins animés, je regarde plutôt les films, voire les séries, mais la série où j'ai vraiment accroché, c'était The Walking Dead. Classique, simple, efficace. Classique. Moi je pense que déjà je suis un grand fan de One Piece, mais je pense qu'actuellement la série qui m'a fait vibrer c'était Solo Leveling. La fameuse, elle est partout en ce moment. Très bien.
Décrivez votre binôme en un seul mot. Moi, j'ai tout la confiance. Ouais, la confiance. Très bien. Vous êtes plutôt training en solo ou training en groupe? Solo. Solo leveling. Très bien. Solo player. Vous préférez vous entraîner à quel moment de la journée? Avec le taf, du coup, moi, je m'entraîne plus l'après-midi. Mais le week-end, je kiffe plus aller le matin. Déjà, il y a moins de monde à la salle. Et en même temps, on peut retrouver des potes. Moi, je dirais le matin. Je sais pas, je sors de me réveiller, je prends un petit café, je suis plein d'énergie. Je pense que c'est le meilleur moment de la journée où je peux en fait me donner à fond. Et puis, j'ai l'impression que quand je fais ma séance le matin, j'ai encore toute l'après-midi pour taffer, etc. Et du coup, ça me permet en fait de me libérer un petit peu de cette charge mentale où je me dis, putain, j'ai encore ma séance à faire, il va falloir que je me donne mentalement et tout. Et le fait que, en fait, mentalement, je sais que je me lève, je vais à l'entraînement, c'est quelque chose qui est déjà fait, j'ai déjà fait l'effort physique sur mon corps. Il ne reste plus qu'à faire l'effort mental sur le reste de ma journée. Quelle est votre destination de voyage rêvée? Alors, avant, moi, j'aurais dit le Canada. Je sais pas pourquoi. J'aime bien le sirop d'érable, je crois. C'est vrai que c'est pas mal. En tant que grand joueur de GTA V, on va aller à Los Angeles. Los Angeles, les États-Unis. Si vous deviez décrire ce début d'année 2025 en un seul mot, qu'est-ce que ce serait? Moi, perso, ce serait opportunité. Et coach élève, je dirais aussi confiance parce qu'en fait, ça me permet de développer vraiment une relation de confiance avec chaque élève que j'ai, on va dire. Ouais, pour moi, le mot que je pourrais décrire pour cette année serait résilience. Pour finir sur ces questions, quel est le meilleur souvenir que vous gardez dans ce sport? Pour moi, le meilleur souvenir, c'était Olympia Noire 2. Très bien. Moi, pour moi, le meilleur souvenir, je pense que c'est d'avoir accompagné mes athlètes. Je pourrais même pas départager ça, mais c'est à chaque moment. Je pense que j'ai pris plus de plaisir et c'est là vraiment que je me rends compte que ça n'a rien à voir le fait d'être athlète et d'être coach. C'est vraiment deux métiers totalement différents. C'est que vraiment j'ai pris plus de plaisir à voir mes athlètes passer des barres sur lesquelles ils ont travaillé des mois et des mois plutôt que ma propre réussite personnelle. J'ai vraiment pris énormément de plaisir quand je les vois, les étoiles dans les yeux, venir vers moi avec un grand sourire, avec une grande poignée de main pour me dire merci. Ils sont super contents d'avoir réussi. Je pense que c'est la plus grande satisfaction que je pouvais avoir. J'ai envie de dire à tous les élèves qui regardent cet épisode, si ils font un podium grâce à toi, allez, qui t'offre des pâtisseries créoles alors. Super, merci les gars. On arrive sur la fin de ce podcast. Est-ce que vous avez un message à passer à quelqu'un en particulier ou à la communauté? Faites ce que vous aimez et donnez-vous à fond. Et écoutez-vous. Pour moi, je pense que c'est mettre l'ego de côté. Prioriser le qualitatif avant la quantité. Qualitatif avant quantité. Très bien, merci à vous deux. Est-ce que quel athlète vous aimeriez voir venir discuter sur un prochain épisode? Pour moi, la personne que j'ai en tête actuellement, qui est un ancien athlète de power, mais ce qui m'intéresse, c'est son côté professionnel, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il produit en termes de création de contenu et tout. C'est Myuji. Il a une très bonne mentalité et je pense que ce serait vraiment intéressant de savoir sa vision des choses du côté professionnel et sportif. Du coup, je rejoins Papy. Je pense que Simon, ça serait vraiment top. Très bien. Merci à vous deux pour ce podcast qui a duré un bon moment. Je sais pas du tout à combien de temps on est. Est-ce que vous avez un mot là à donner aux gens pour qu'ils mettent en commentaire, tous ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de l'épisode? On a eu pizza, on a eu songe manioc, on a eu tout et n'importe quoi. Quel est votre mot? Cacahuète. Cacahuète. Très bien. Mettez cacahuètes si vous êtes arrivé au bout de cet épisode. Mettez cacahuètes en commentaire. McDo cacahuètes. Allez, c'est parti. McDo cacahuètes. Allez vous abonner au réseau de Papy, au réseau de Kevin. Si vous commandez sur Discount Nutrition, n'oubliez pas d'utiliser le code de Kevin. N'hésitez pas à aller faire aussi un tour sur la boutique de Flow Sport Equipment, Paralette Pays et Textile, aussi en collaboration avec une entreprise française. Sur ce, prenez soin de vous, faites du sport et puis à très vite. Merci à vous deux. Ciao. Merci.